Alors je vois que tu vas bien, moi je vais bien grâce à Dieu. Déjà je tiens à m'excuser pour cette longue période d'absence et tout ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, testimony time. Enfin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Du coup les 2 mois de mon absence et tout, pourquoi je n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et tout. Le Seigneur faisant ces choses comme il le veut en réalité. Il a encore permis que je sois là afin de partager avec vous ce qui a bien pu se passer durant ces 2 mois, ce qu'il a fait dans ma vie plus précisément. Tout a commencé la période après mon anniversaire. Voilà, mon anniversaire c'était le 2 juin. Après mon anniversaire, voilà, les choses sont allées un peu en se compliquant, s'il fallait le dire ainsi. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas forcément comme je le voulais. Et on sait tous que quand les choses ne se passent pas comme on le veut, en réalité, ça fait un truc, je te sens pas bien et tout. Du coup, j'étais beaucoup stressée déjà par rapport à l'école. Parce que quand j'ai quitté le Gabon pour venir ici, je ne m'attendais pas forcément à ce que les choses se passent comme ça et tout. Du coup, ça a beaucoup affecté mon mental, s'il fallait le dire. Et l'environnement aussi n'a pas forcément permis à ce que je me sente hyper bien. Mais Dieu faisant ces choses, voilà, l'entourage, sincèrement, tout ce que je peux dire, c'est que l'entourage a de l'importance dans ce genre de situation. Et c'était une catégorie de problèmes ou de défis que je pouvais rencontrer, mais que je devais traverser ou vivre seule. C'est-à-dire que le Seigneur a permis que je vive tout ça seule parce que c'est aussi ça, grandir. Grandir non seulement sur le plan spirituel, mais grandir également dans ce monde-là, le monde physique et tout. C'était vraiment la déprime, l'angoisse aussi parfois, beaucoup de stress aussi, je gérais pas forcément et tout. Et c'était épuisant, sincèrement c'était épuisant. Et puis de tout faire pour que les choses changent mais que le changement n'est pas forcément présent, ça aussi c'est épuisant. Cette période-là où on sait en réalité que si ce n'est Dieu, personne ne peut nous aider à en sortir. Donc j'étais dans cette période-là, je suis passée par ça. Et le fait de se sentir incomprise en quelque sorte parce que vraiment ce que je pouvais vivre ou traverser, quand j'essayais d'expliquer ça aux gens et tout, la réponse qu'ils pouvaient m'apporter n'était pas forcément celle que j'aurais voulu entendre, mais le Saint-Esprit pouvait mettre à chaque fois dans mon cœur, la solution n'est pas de se confier, la solution est de prier. Je priais beaucoup pour les autres, même pas pour moi, je priais beaucoup pour les autres, tant bien que moi j'essayais d'aider les autres et tout. Mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je ne me suis pas sentie bien intérieurement. Le moi intérieur n'était pas en santé. Je ne pouvais pas aller transmettre aux autres quelque chose que je n'avais pas. D'où l'importance d'être dans la présence de Dieu, d'être ravitaillé par le Seigneur. Du coup, pendant cette même période aussi, le Seigneur m'a également enseigné sur l'entourage. Le fait d'avoir un entourage de qualité a une très grande importance. Être connu ou avoir plein d'amis, c'est ce qui compte. Mais en réalité, si tu as plein d'amis mais que je ne peux pas compter sur eux, ça ne sert à rien. Mais pendant cette période, du fait d'avoir ces amis-là, ça m'a aussi aidé. Parce que je n'ai pas forcément expliqué ce que je pouvais avoir. Mais juste le fait que ces personnes-là soient sensibles également à tout ce qui peut, m'affecter en quelque sorte. Ces personnes ont su réagir, ont su comment fonctionner pendant cette période. Que ce soit mes amis du Gabon, que ce soit même des personnes que le Seigneur a placées sur ma route ici. Vraiment, les choses se sont faites naturellement. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les autres étaient là. Et pendant cette période, je me souviens, il y a une personne de mes sœurs. C'était vraiment cette personne-là qui me boostait en quelque sorte parce qu'à un moment donné, elle ne le savait peut-être pas. Mais en réalité, j'étais déjà un peu découragée. En fait, intérieurement, je nourrissais une flemme, une paresse là. Mais je peux dire que Jésus m'a fait du bien. Donc pour en venir à elle, au travers d'elle, le Seigneur a permis à ce que je puisse revenir dans sa présence parce qu'en réalité, pendant cette période aussi, je me sentais tellement coupable. Je sais pas, la culpabilité grandissait en moi. Et le fait de ne pas prier, le fait de ne pas méditer et tout, je me disais que, est-ce que c'est ça? Le Seigneur ne nous appelle pas à faire ça et tout et tout et tout. Du coup, ça me rangeait intérieurement. Et c'était pas vraiment plaisant. J'ai recommencé à prier, à avoir ces temps d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur pouvait mettre cette pensée dans mon cœur comme quoi, quand je l'ai reçu dans ma vie, il s'est révélé à moi comme étant un consolateur. Il a guéri toutes les blessures. Et ce que je pouvais recevoir, c'était que tout ce que je pouvais vivre ou traverser, la solution n'était pas de me lamenter, la solution n'était pas de rester sur la douleur, la solution n'était pas de nourrir, de laisser grandir en moi cette culpabilité, cette forme de culpabilité. C'est vraiment des temps où le Seigneur a permis à ce que je reconsidère aussi son amour, que je reconsidère ce qu'est en réalité la grâce de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que Jésus fait du bien. Sincèrement, Jésus fait du bien. Avoir reçu dans ma vie, est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Il m'a rappelé qu'en réalité, il s'est révélé à moi comme étant un consolateur. Ça m'a fait penser à quelque chose. Lorsque le Seigneur rentre dans nos vies, les choses ne sont plus censées être les mêmes. C'est-à-dire que
c'est pas en un claquement de doigts que les choses se font, mais c'est tout un processus. D'où on va parler de nouvelle naissance et tout. C'est un processus, la nouvelle naissance. Et que se dire qu'en réalité, tout est censé être rose et ne pas avoir compris ce qu'est la marche chrétienne. Du coup, pendant cette période, quand le Seigneur permet à ce que je reconsidère son amour et tout, je comprends par la même occasion que je dois tout simplement lui faire confiance et que quand je traverse ce genre de choses, il faut tout simplement invoquer son nom. Et ce qui me fait penser à voilà, une chanson qui m'a beaucoup accompagnée pendant ces temps, la chanson de Mourir. Nom de Jésus et d'une efficacité, tout ça. Pendant cette période, j'étais vraiment attirée par les petits détails, ceux que les autres ne voyaient pas forcément, et ça pouvait me toucher. Pendant cette période également, voilà, j'ai pas arrêté le service. J'ai compris que vraiment c'était l'ennemi qui voulait pas que je comprenne que la grâce et la faveur de Dieu, c'est justement ça. On est des êtres indignes, on est des êtres qui ne méritent rien, mais la grâce nous qualifie. Et voilà, pendant cette période, vraiment, le Seigneur a fait ces choses comme il le voulait. C'est une période où j'ai énormément adoré le Seigneur, que ce soit par la danse, que ce soit par le chant. Je me suis servi de ça pour adorer. Et c'est vraiment une période où le Seigneur pouvait aussi m'inspirer. Il m'a énormément inspiré pendant cette période. Il y a 2 semaines, il fallait qu'on trouve un nouveau colocataire. Je disais à Dieu, avec tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, j'aimerais bien que ce soit un chrétien. Voilà, je disais ça à Dieu, que j'aimerais bien que ce soit un chrétien. Je voyais vraiment des choses dans mon esprit. Pour voir la matérialisation de ces choses, il fallait qu'il y ait une maison remplie d'enfants de Dieu. J'ai prié pour ça 2 fois. Un jour, chrétienne justement vient vers moi et tout. Elle me propose de vivre avec moi. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a rassurée d'autre part parce que, en fait, ça m'a confirmé que ce que j'avais vu n'était pas le fruit de mon imagination, mais que c'était vraiment quelque chose qui était inspiré de l'Esprit de Dieu. On a accepté et tout, on s'est arrangé et tout, on a fait les démarches et tout et tout et tout. Et elle a emménagé. Avant d'abord qu'elle emménage, la période en question, plein de choses se sont passées. Je suis partie de l'angoisse, la douleur, voilà. J'étais énormément stressée. Déjà à cause de la formation que je suis, j'étais un peu stressée. J'avais les nerfs à fleur de peau et j'avais un peu le mal du pays. Voilà, je voulais vraiment rentrer chez moi. Je ne supportais plus d'être là. Pas tellement à cause de quelqu'un ou quoi que ce soit, non. C'est juste que j'étais pas habituée. Hein. Vous savez, grandir, c'est aussi comprendre qu'en réalité, à un moment donné, les parents ne seront plus toujours à nos côtés. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore assimilé. Du coup, c'était un peu chaud. Voilà, ce sont des moments où j'étais là, oh, ma cour me manque. Parce que voilà, c'était vraiment un blocage que j'avais depuis que je suis arrivée. Je ne dansais plus parce que je n'ai pas forcément la possibilité de le faire. Je n'ai pas de cours. Et le Seigneur pourrait me dire comme ça que, mais qu'est-ce qui te manque pour le faire dans la maison? Et j'étais vraiment en mode, ah, dans la maison aussi. Du coup, je faisais un peu la paresse. Jusqu'à il y a 3 jours, je fais un songe. Ma responsable du Gabon est en train de me confier une tâche par rapport à un concert qui devait avoir de la chorale des plus jeunes. Elle me confiait une tâche. Et donc, quand je me réveille, je ne comprends pas forcément le songe, hein, je suis là. Ma responsable en question m'écrit et elle me dit, voilà, j'aimerais que tu fasses une chorégraphie pour les plus jeunes et tout, elles vont danser ça. En fait, j'étais tellement choquée. Je sens que, oh, Dieu parle. Même quand j'étais en train d'écouter les chansons qu'elle m'a envoyées, la chanson qui m'a directement tapé à l'œil, voilà la chanson même sur laquelle j'ai d'abord fait la première chorégraphie, c'était j'entends au loin la voix des sentinelles. Du coup, quand Simiane chante qui écrit pour un réveil, c'est-à-dire que ça a créé quelque chose en moi. Hey, ça a créé quelque chose en moi et je me suis dit, mais en réalité, ce qu'on vit ne peut pas résonner plus fortement dans notre esprit que ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc pendant que je faisais ça, le Seigneur pouvait me rappeler que mais tu es une adoratrice. Il n'y a pas, je veux dire ça comment, rester dans une attitude de lamentation sous prétexte que les choses ne se passent pas comme on le veut en réalité. Et vraiment Dieu a permis à ce que pendant cette période, je reconsidère ce qu'est la grâce, que je me souvienne également de comment il s'est révélé à moi. Et que je comprenne également qu'avoir un entourage de qualité est d'une importance capitale. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Je suis sortie de cette histoire. Je suis sortie de cette situation vraiment remplie, changée et boostée pour cette saison qui va commencer. Alors j'espère que ce témoignage aura été édifiant. Je vous prie de partager, de liker, de commenter. Et vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.